Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, vraiment vous allez découvrir sur cette chaîne beaucoup de choses qui peuvent vous permettre de bien lancer vos entreprises et créer des entreprises prospères et durables. Donc je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et partager beaucoup les vidéos de cette chaîne. Ça peut beaucoup aider beaucoup de frères et sœurs africains qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner comment on peut procéder, comment on peut faire pour démarrer une entreprise avec peu de capital. Donc si vous n'avez pas beaucoup de moyens et vous voulez vraiment vous lancer, vous êtes tombé sur une bonne vidéo qui peut vous donner vraiment des orientations pour bien se préparer et bien vous lancer avec peu de capital. Donc suivez vraiment cette vidéo jusqu'au bout. Donc comment vous allez procéder si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Et surtout en Afrique, il y a beaucoup qui sont limités et ils n'ont pas les moyens. Ils veulent se lancer, mais des fois ils sont retardés parce qu'il n'y a pas de financement, etc. Donc ce que je vais présenter ici est très capital. Il faut vraiment, si vous pouvez même prendre note, il faut prendre note et pouvoir l'appliquer. Donc la première des choses que si on veut lancer dans l'entrepreneuriat et on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a que peu de capital. Vraiment, je ne voudrais pas dire zéro capital, mais ou bien commencer avec zéro, mais on peut commencer avec quelque chose, avec le peu qu'on a. Donc la première des choses que vous devrez faire, c'est de déterminer le type de business dans lequel vous voulez vraiment vous lancer. Donc quel est le domaine quel est le business que vous voulez lancer? Est-ce que vous voulez créer une ferme agricole? Est-ce que vous voulez faire une transformation des produits agricoles? Est-ce que vous voulez vous lancer dans l'électronique, dans la vente des produits électroniques? Donc, est-ce que vous voulez vous lancer dans la restauration? Vous voulez vous lancer dans un service quelconque, etc. Donc, vous allez d'abord déterminer le type de business. Et je vous conseille de déterminer ce business-là en trouvant solution à un problème spécifique. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer dans l'agriculture et vous avez vu que il y a un besoin de la production de tel type de produit, donc vous avez vu le besoin et en fonction de ce problème en termes de production, vous voulez vous apporter une solution. Donc ça, c'est la première des choses que vous devrez faire, c'est de pouvoir déterminer le type de business que on veut vraiment démarrer. La deuxième chose que vous devrez faire, c'est de vous former. Donc, il vous faut une formation dans ce domaine spécifique. Si vous voulez vraiment vous lancer dans la restauration ou bien restauration, peut-être les fast-food, formez-vous dans le fast-food. Comment les fast-food fonctionnent, comment ça se fait, tout ça là. Si vous voulez vous lancer dans la production, dans l'élevage des lapins, vous allez vous former dans l'élevage des lapins. Si vous voulez vous lancer dans l'élevage des escargots, vous vous lancez dans l'élevage des escargots, vous vous formez dans l'élevage des escargots. Vous voulez vous lancer dans la production des asticots, vous allez vous former comment ça se fait, de la façon technique. Donc il faut vraiment prendre le temps nécessaire pour maîtriser la technique de production. Si vous voulez vous lancer dans la vente des électroniques, et formez-vous dans la vente des éléments électroniques. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape que vous devrez vraiment procéder, c'est de déterminer les objectifs. Vous devrez définir les objectifs à court, moyen et à long terme, avoir une vision claire de ce que vous voulez faire. Donc, et ça se concrétise par un plan d'affaires. Donc le plan d'affaires va vous donner que voilà ce que je veux faire, je vais entamer, voilà par quoi je peux commencer, voilà d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quel serait le niveau de mon entreprise, etc. Donc il faut avoir ce plan d'objectifs en termes d'objectifs techniques et objectifs financiers. Ok, donc par quoi commencer, par combien je peux commencer, etc. Donc, il faut définir ces objectifs-là. Maintenant, la quatrième étape que vous devrez procéder, c'est de pouvoir acquérir l'acquisition des
compétences qu'il vous faut. Il y a une différence entre l'aspect de formation technique dans le domaine, mais aussi il nous faut une acquisition des compétences. Les compétences en termes managériels, les compétences en termes de comment gérer le personnel. Donc, vous allez voir le domaine dans lequel vous allez, quelles sont les compétences qu'il vous faut. Est-ce que vous devrez maîtriser la saisie des documents en Word, en Excel, les rapports que vous allez faire. Est-ce que vous avez besoin d'un ordinateur pour faire ça? Donc, quelles sont les compétences que vous devrez acquérir? Donc, vous devrez faire la liste de ces compétences-là et les apprendre. Donc, ça, c'est la 4e étape. La dernière étape que vous devrez vraiment procéder, c'est de se lancer à petite échelle, de lancer votre business avec le peu de capital, avec ce que vous avez besoin, vous avez avec vous. Donc, la dernière étape est très capitale. Souvent, c'est là-bas qu'on se voit. Donc, vous avez fait, à la 3e étape, vous avez défini les objectifs, vous avez défini les trucs, vous avez une vision que peut-être vous allez commencer à avoir un truc qui va vous coûter des millions, peut-être 40 millions, 50 millions, mais dans le démarrage, vous commencez avec un capital de 100 000 francs. Voilà donc comment vous pouvez procéder. Je connais un frère nigérien qui vraiment m'a expliqué sa démarche et que je crois qu'il a procédé de cette façon-là. Il a un grand projet dans le domaine agro-business, mais il a fait un projet, c'est un projet qui va lui coûter des millions, et peut-être des centaines de millions, mais il s'est dit que moi je vais commencer par le peu de moyens que j'ai. Il s'est lancé avec la transformation agroalimentaire en maîtrisant d'abord la transformation. L'idée c'est que lui-même à un certain moment va se lancer dans la production des produits agricoles. Donc voilà un plan que vous pouvez suivre. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour vous lancer, voilà les étapes que vous pouvez développer. Maintenant, le peu de moyens, quand je dis le peu de moyens, vous pouvez commencer avec le peu de capital. Si vous n'avez 10 000 francs, 50 000 francs, commencez avec le peu que vous avez. Ainsi de suite, vous allez voir au fur et à mesure, vous apprenez, vous faites des ajustements possibles. Voilà donc les 5 étapes qu'il faut maîtriser. La première étape, c'est de pouvoir définir le business dans lequel en faire une définition en fonction du problème ou des besoins et en fonction de la demande. La deuxième étape, c'est de pouvoir définir et de pouvoir se former dans le domaine. La troisième, c'est de pouvoir définir les objectifs en termes techniques et en termes financiers. La quatrième, c'est l'acquisition des compétences. Et la dernière étape, c'est de démarrer à l'échelle petite ou à démarrer petit et avec votre rêve qui est grand. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez beaucoup apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si c'est votre première fois, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.